Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'une Civic EK4, donc voiture que j'ai très récemment achetée. Je voulais faire une petite vidéo dessus pour la présenter parce que déjà il n'y a pas beaucoup de vidéos en fait de Civic EK4 sur YouTube. Et il n'y en a pas beaucoup de Civic EK4 tout court d'ailleurs, hein. C'est un modèle qu'on n'a pas particulièrement beaucoup par rapport à une des Civic de plus petits moteurs, que ce soit une J9, une EK3 ou autre. Mais déjà, rien que de base, une Civic, on sait très bien que c'est un minimum original. Du coup, c'est une Civic EK4 donc de 1998. Donc c'est une phase 1 sur ces modèles. Donc il y a eu deux phases. La phase 1 qui est celle-ci. Et il y a une deuxième phase en fait pour les modèles plus récents. Donc expliquer un petit peu ce qui a été fait sur la voiture, les petits détails que les anciens propriétaires avaient modifiés. Moi, je viens tout juste de la voir d'hier, donc je n'ai encore rien fait dessus, mais je voulais la présenter avec un beau petit décor derrière, bien sympathique au soleil, là, très très sympa. Alors, donc EK4, donc c'est pas une Tipper hein, forcément, parce que les Tippers sont sortis que, entre guillemets, enfin oui, que au Japon d'ailleurs, enfin, peut-être pas que au Japon, je ne sais pas, mais avec des volants à droite. Là, on est bien sur une EK4, donc avec le moteur 1,6 litre 160. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été fait sur la voiture déjà? La voiture est quasiment d'origine. En termes de motorisation, en fait, dans le moteur, voilà, tout est d'origine. D'ailleurs, il n'y a même pas de filtre à air ni rien d'ailleurs pour le coup. On a juste un petit silencieux, donc pour les connaisseurs, un M2 Motorsport, donc c'est un style Spoon. Donc avec un son plutôt sympathique, hein. Je mettrai après en vidéo le son que ça fait un petit peu plus loin dans la vidéo. On a donc du coup quelques petits détails à savoir, par exemple les petits stickers là, Civic Type R qui avaient été rajoutés par les anciens propriétaires. Les logos Honda rouge, donc qui sont un petit peu pâles, je vais devoir les changer, ils sont un petit peu passés comme on peut le voir. On a une suppression là, de l'essuie-glace arrière. On a ici même aussi le petit Civic Type R, alors bien évidemment avec ça on y reviendra après, hein, mais la rouille, hein, quelque chose de commun sur les ailes des Civic. On a, comme vous avez pu le voir, des jantes style justement Type R, hein, tout ce qui est équipé, je crois, sur tout ce qui est Integra, tout ça. Elles sont un petit peu jaunâtres. Là, va falloir que je les repasse en peinture pour les ressortir bien blanches comme la carrosserie. D'origine, toutes ces petites baguettes là, si je dis pas de bêtises, c'est pas en noir. Alors celles qui sont sur le côté, les latérales, ça c'est sûr et certain parce que comme on va pouvoir le voir sur ce côté-là, il y a de la peinture qui a sauté. Donc on peut voir qu'en fait c'était du plastique derrière, hein, et que du coup en fait c'était juste un des propriétaires qui les avait peint en blanc. Donc je pense que tout ça c'était en noir. Le pare-choc, ça on a aussi le pare-choc de phase 1, donc avec logiquement ça aussi pour moi qui a été peint en blanc alors que c'était en noir normalement. Voilà. On a les feux de phase 1 du coup, hein, à l'arrière. J'aime bien avec le petit côté tricolore un peu rouge, blanc et orange avec les clignotants. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà, on a un petit teintage des vitres qui est un petit peu violet, là on ne voit pas trop en vidéo mais c'est un petit peu violet. Pareil sur les vitres arrière. On a équipé, enfin la voiture est équipée en fait en option du toit ouvrant, donc ça c'est quelque chose de plutôt cool parce qu'elles ne l'ont pas toutes. Donc on a un toit ouvrant, ça c'est plutôt sympathique. Et quand on passe du coup à l'intérieur, on peut voir qu'elle a, alors au début je les appelais pardon les sièges de bus parce que ça ressemble en fait aux sièges qu'il y avait quand on prenait les cartes scolaires là, quand on était au collège lycée. Sauf qu'en fait en vrai ça fait moins moche je trouve que, enfin c'est pas que ça fait moins moche, c'est d'ailleurs plutôt joli contrairement à ce que je pensais sur les photos. Et je trouve ça en fait plutôt joli avec pareil le petit rappel dans les portières, en fait le petit velours ici. Donc voilà, ensuite on a un petit pommeau Mugen que j'ai rajouté moi-même tout à l'heure, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Et on a d'autres petits stickers à l'intérieur, puis sinon tout est d'origine à part l'autoradio. On a un JVC là qui fait Bluetooth avec un son qui crache plutôt correctement pour une voiture de cet âge-là, avec des haut-parleurs ici, ici. Et puis derrière, on n'y voit pas trop, mais il y en a voilà là, à côté de l'appui-tête. Donc voilà en fait au niveau de l'intérieur. On a le petit du coup compteur. Si je passe par ici, on a du coup le petit compteur
Hop, mise au point qui fait bien plaisir en fait, avec la zone rouge à 8000. Alors en vrai on prend 8500 à l'érupteur, hein. Très très bien. Au niveau des performances, j'étais assez surpris. Moi de mon côté, j'ai aussi une GT86 qui fait du coup 200 chevaux pour un peu plus de 1200 kg. Et en comparaison, la Civic, j'ai l'impression qu'elle marche en fait quasiment autant, alors qu'on a que 160 chevaux entre guillemets, hein. Donc ça m'a vraiment très très surpris au niveau des performances. Je coupe 2 minutes, j'ouvre le capot et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Nous voilà de retour donc avec le capot ouvert, et puis à l'intérieur nous retrouvons, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit 1,6 litre, 260 chevaux, ça doit faire aussi 153 Nm de couple pour être précis. Le petit, le petit 1,6 litre, hein, parce que c'est quand même plutôt une petite cylindrée, le fameux moteur DOHC VTEC, très très connu chez Honda, hein. Donc là le moteur est, comme je l'ai dit, d'origine. On a quelques petits détails on va dire esthétiques, comme je pense que ça là en carbone ce n'est pas d'origine, tous les petits trucs en rouge bien sympathiques, les petites vis, les petits maintiens de batterie, etc., qui ont été peints en rouge. Le petit bouchon Mugen, pareil, hein, en rouge. La barre anti-rapprochement d'origine que je sens certainement passerait en noir, en rouge pardon, puisqu'elle est noire, et ça fera un petit côté, un petit rappel. Donc voilà, voilà pour le moteur, hein. De toute façon c'est quelque chose d'assez standard on va dire, puisque c'est pas non plus un gros moteur, mais je trouve ça très très joli d'ailleurs. Enfin, dans une Civic c'est plutôt un bel élément je trouve. Regardez, c'est plutôt joli. Voilà. Là que je pense, puisqu'on est à la partie de devant, il y a eu là une partie de la calandre qui a été en fait coupée. Donc je suppose que alors ici et ici en fait, hein. Donc je suppose que il y avait peut-être des anti-brouillards qui avaient été rajoutés là pour faire style un peu rallye, j'en sais pas trop, mais voilà. Donc qu'est-ce que j'ai en projet à faire, enfin qu'est-ce que j'aimerais faire en projet sur la voiture? Alors à commencer par les jantes, parce que comme j'ai dit, elles mériteraient un bon coup de peinture, parce que là ils sont un petit peu jaunâtres, alors que je voudrais qu'elles soient bien blancs. Le fameux blanc frost là qu'on appelle chez Honda. Donc refaire bien évidemment quelques éléments de peinture, parce que la peinture n'est pas toute nickel. À la caméra on ne le voit pas spécialement, mais c'est le cas. Pareil donc pour les jantes arrière, la rouille forcément qui a aussi à traiter sur ce côté-ci, ainsi que de l'autre côté. C'est encore un petit peu plus encore mangé de l'autre côté, hein, voire beaucoup plus. On voit que là c'est quand même bien mangé. Donc voilà, avec pareil quelques petits points de rouille ici. Donc déjà en fait pour l'instant, dans un premier temps en fait un côté de restauration avant vraiment de faire des trucs de ouf dessus. Voilà. Il y a aussi, j'avais oublié de le préciser, le béquet qui avait été un petit peu remonté par un des anciens propriétaires. Donc en fait on voit que ça a été un petit peu rafistolé entre guillemets. Il y a eu on voit, mais il y a eu des boulons qui ont été posés. De ce côté-ci il n'y en a pas, ce qui fait que du coup ça bouge. Bon, c'est un petit peu rafistolé, je le remettrai en bas quand j'aurai le temps, hein. Je viens de dire que j'ai eu la voiture d'hier. Donc voilà, puis sinon après bon bah on continuera d'améliorer un petit peu la voiture, hein. Le son est plutôt sympa, donc je vais vous le mettre juste après là. Donc voilà, le son est plutôt sympa comme je dis, mais là, voilà, j'ai envie que ça fasse un petit peu plus de bruit. J'avais une EJ9 avant, donc en termes de performance en fait, la EK3 est bien évidemment bien au-dessus, hein. Quand on dépasse les 5000 tours minute, là on est parti et ça bombarde. Mais le son de l'EJ9 en fait avec un échappement SRS était plus grave que celui-ci. Alors j'ai pas dit plus beau parce que c'est différent, forcément là on sent que ça vient plus du moteur et que c'est plus agressif. Mais peut-être voilà, donc du coup je modifierai encore quelques petites choses sur la ligne d'échappement. Donc peut-être petit catalyseur sport ou des catas à voir, un petit collecteur, tout ça. Donc là on a une petite sortie. Pareil, j'essaierai de mettre une photo de mon EJ9 pour montrer un petit peu, et aussi peut-être pour pourquoi pas comparer le son, puisque j'ai pris en vidéo aussi. Sinon voilà, au niveau de la voiture, un plaisir, un régal. J'ai été la chercher à 7 heures de route de chez moi. La voiture elle a fait du 130-150 sur l'autoroute pendant 7 heures. Elle n'a pas, aucun voyant, elle n'a pas surchauffé,
nickel, elle a roulé nickel. La voiture, j'ai oublié de le préciser, mais à 263 000 km. Donc on est bon sur un kilométrage standard, on va dire, pour une Honda. On sait très bien que ça peut tenir beaucoup plus. Donc voilà. Petite parenthèse aussi, si il y a des personnes qui s'y connaissent bien, chez Honda et en particulier du coup pour ces moteurs-là, hein, parce que chaque moteur est différent. Je vais vous mettre deux petites vidéos en fait. Alors je suis pas un professionnel de la mécanique, hein, je débute là-dedans, j'aimerais bien m'y mettre, mais bon, il faut commencer par le début comme tout le monde. Donc je ne connais pas, c'est pour ça que je me permets de poser la question. S'il y en a qui peuvent m'aider en commentaire, je vais vous mettre les deux petites vidéos pour savoir si vous savez ces petites fuites en fait peuvent venir d'où, si c'est des problèmes des problèmes récurrents sur les Civic EK4. Donc voilà, je compte sur vous, je mets les petites vidéos juste après, et puis comme ça vous pouvez me dire si vous savez d'où ça peut venir. Donc voilà, c'était une petite présentation d'une Civic EK4. Je pense refaire des vidéos dessus, hein, puisque j'aimerais bien en fait faire des vidéos justement du projet de l'EK4 pour pouvoir justement montrer en vidéo comment la voiture évolue, pour pouvoir essayer de faire des vidéos et voir un petit peu l'évolution avec vous en fait sur YouTube de la voiture, quand j'installerai des pièces, les petits changements, pourquoi pas les petites maintenances, voilà, les changements de pièces, les améliorations, tout ça. Je trouve que ça peut être intéressant parce que des vidéos sur des EK4, il n'y en a pas énormément. Comme je disais, parce que déjà c'est une voiture qui est assez originale et puis il n'y en a pas beaucoup. Et en plus des vidéos de ça, il n'y en a pas énormément. Donc pourquoi pas, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai aussi une GT86. Voilà, pourquoi pas faire des vidéos aussi sur les deux voitures. Mais en particulier le K4, vu que forcément c'est une voiture plus ancienne et il y a plus de choses, on va dire, à refaire dessus. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Je vous laisse me dire dans les commentaires si possible, hein, encore une fois, s'il y a des personnes qui s'y connaissent, pourquoi pas me répondre à mes questions. Et puis, je vous dis à la prochaine, hein, pour du coup une prochaine vidéo, certainement sur cette Civic. Allez, ciao!